Bonsoir à tous, le 153 sélection Zokoro Adide Maestro. Bienvenue dans la team de Maestro. Ah. Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection. À mes côtés, mon coach, mon mentor, ami fidèle, Henri Joël. Comment vas-tu? Je vais très bien, surtout qu'on a passé un très bon week-end de basket. Et puis surtout, bon voilà, on a eu le temps de se reposer aussi. Et puis on est là. À ses côtés, Joseph Aga, un fan de basketball. Comment vas-tu, Jason? Je vais bien, merci. Et toi? Très bien, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire était au rythme de l'afro-basketball féminin. Et puis sur ce plateau, nous avons la présence du premier responsable, qui est aussi le président de la Fédération de basketball, qui est aussi le président du comité d'organisation. Veuillons accueillir, il reste président, M. Moussa Diarra. Bonsoir, président. Bonsoir, Zokora. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup, Maestro. C'est plaisir. Merci. Il n'est pas seul. Oui. Il est venu avec son partenaire, son collègue, son frère, son excellence aussi, M. Zala Koubali, qui est aussi le directeur du tournoi. Bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir, Président. J'ai vu encore du beau monde derrière moi. J'ai vu le staff aussi. Je vois Patricia, que je connais depuis très longtemps. Patricia, juste un coucou. Je vois aussi, voilà, le colonel Cissé, reste le directeur exécutif, M. Amit. Et à ses côtés, Odile Kaba. Henri Joël, je pense que le décor est planté. En même on va temps, aller très vite. Il ne faut pas oublier aussi, hein. Ouais. Là, c'est qui est là. C'est pas fin. Ah, d'accord, parce que j'ai cru que... Non, ils sont avec moi. Ah, okay. Vous êtes déjà parlé, non? Si. Super. Si. Donc, ils pensent que le décor est planté, on va pas retarder. On passe directement à la fête du jour. La fête par le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra, a mis les petits plats dans les grands pour offrir aux délégations africaines un agréable séjour, le tout dans une ambiance féerique teintée à l'ivoirienne. De la cérémonie d'ouverture époustouflante à la finale, le public n'a pas boudé son plaisir. Le comité d'organisation a sorti le grand jeu avec des prestations d'artistes en vogue. Le tout soutenu par des fentes en quart de finale n'a pas impacté négativement la suite de cette compétition. Ce tournoi a été marqué par une mobilisation et un enthousiasme exceptionnel du public, contribuant à l'atmosphère festive et à la réussite de l'événement. Bref, comme la CAN 2023, appréciée à travers le monde entier, l'Afro-Basket féminin 2025 restera aussi un souvenir inoubliable pour toutes les délégations et pour l'ensemble des sportifs ivoiriens qui ont désormais un palais des sports relooké. Monsieur le Président, comment vous avez vécu cette belle expérience-là? Comment tu as vécu cette expérience-là de la compétition? En tout cas, très belle expérience. Il faut vivre une expérience comme ça. La Côte d'Ivoire avait organisé l'Afro-Basket Homme en 2013. Et là, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise l'Afro-Basket Dame. FIBA éprouvait jusque-là des difficultés avec l'Afro-Basket Dame à mobiliser. Et je pense que nous avons donné le ton que l'Afro-Basket Dame peut être une compétition suivie, une compétition qui draine du monde et une compétition qui peut être organisée dans les standards des hommes. Et je voudrais encore profiter de votre micro pour remercier le public ivoirien qui n'a pas boudé son plaisir, comme vous l'avez dit. Ce public-là, du premier au dernier match, on a toujours vu du public au Palais des Sports, même quand la Côte d'Ivoire ne jouait pas.
c'était exceptionnel ce que notre pays a pu accomplir. Merci, Président. Alors, Président, vous, en tant que président du comité d'organisation, aussi président de la Fédération ivoirienne de basketball, comment jugez-vous le niveau de cette compétition organisée à Abidjan? Je l'avais dit lors de mon discours inaugural, lors de la cérémonie d'ouverture, j'avais dit que ça allait être un afro-basket très disputé. Et tout était suivi de main de maître par le président qui demandait à chaque commission de lui faire un point. Nous, à l'appui avec le directeur exécutif, on essayait de suivre les préparatifs et chacun soumettait ses différents problèmes s'il y en avait et puis on essayait tous de trouver une solution pour qu'à la fin nous puissions donner la meilleure organisation possible à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une délégation qui vous a quand même posé souvent quelques petits problèmes dans tout cela? Le président en a parlé, mais pas les noms. Voilà, non. Est-ce qu'il y a une délégation qui... Non, je ne vais pas citer une délégation particulière, disons que... Ou du moins les problèmes rencontrés. Hein. Non, on s'y attendait, on s'attendait à des problèmes. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y avait un comité d'organisation. Et notre devoir et les consignes qui nous étaient données, c'était de garder le sang-froid devant toutes les difficultés ou tous les problèmes qu'on allait rencontrer avec les délégations et nous mettre à la disposition de ces délégations pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. C'est ce que nous avons essayé de faire avec tous les hommes que nous avions. Et il faut les saluer parce que les gens ont tous gardé leur sang-froid. Avec les retours que nous avons eus, je pense que les délégations elles-mêmes sont satisfaites de l'hospitalité et de la disponibilité que le comité d'organisation a eu pour leur permettre d'avoir un bon séjour en terre ivoirienne. Ok, Président. À un moment donné, tu as évoqué Soudan du Sud. Et pour moi, ça reste la plus belle surprise de cette compétition-là. Oui, c'est peut-être une surprise pour beaucoup, mais que ce soit un homme ou un dame, c'est le Soudan du Sud a envoyé beaucoup de joueurs et des joueuses à l'étranger. Vous regardez les Sira Dila avec Yacine Diop, avec en tout cas, Timera. C'est des filles qui ont déjà joué ensemble. Et la dernière compétition date d'il y a moins de 6 mois. Donc à partir de ce moment, dans le Money Time, il y a un peu plus de cohésion et de résilience. Mais nos filles ont montré beaucoup de talent en ayant donné du fil à retordre à ces grosses équipes, à cette équipe qui était finaliste du dernier Afro-Basket et qui a failli se qualifier pour la Coupe du Monde face à des nations mondiales. Donc nous, ça veut dire qu'au terme de ce tournoi, on voit au moins où se trouve notre équipe et les ajustements à faire pour pouvoir prétendre à encore continuer à donner du fil à retordre à ceux qui sont censés être les cadors de l'Afrique. Ok, merci. Justin, toi, tu fais partie de la team de maestro. Tu es aussi proche du président de la fédération. Ton œil d'expertise, comment tu juges cette compétition et aussi le parcours des éléphants? Évidemment, c'est que le président a si bien expliqué. On a une équipe jeune, déjà c'est un fait. Avoir une équipe jeune, ce n'est pas évident hein, sur tous les plans. On a essayé, on a cru, avec le public, tout ça, on a pensé qu'étant chez nous, on pouvait plus ou moins avoir un rang un peu plus honorable. Mais là, il ne faut pas cracher sur ce que nous avons eu là. C'est de bonnes guerres, c'est une équipe en construction. On va travailler, on va continuer. Alors moi, je vais me retourner vers M. Zana, qui est le directeur du tournoi, pour évoquer la billetterie. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est la deuxième grande compétition, ou du moins la troisième après la Maramonde, après la CAN, l'Afro-Basket. Alors, au niveau de la CAN, il y a eu ce problème-là de billetterie. À votre niveau, est-ce que vous avez rencontré des problèmes et comment vous les avez gérés? Surtout au niveau de la billetterie. Bon, il faut dire que les problèmes de billetterie, je pourrais plutôt dire que nous avons une salle qui n'est pas suffisamment très grande. Donc, on avait une très forte demande. N'oubliez pas que toutes les délégations voulaient assister à tous les matchs. Donc ça, c'était le premier problème. De la MVP, la meilleure joueuse. D'abord, on marque une pause pour la pub. Et on revient tout à l'heure. OK. Sur la 3, on s'enjaille.
Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plavon. Ça fait que n'est que nous le forte, pousse par sa bigode, du trotti et aquelas que dá chama. Renouer avec tous vos goûts. Bravo. C'est ta parole, je continue à parler là. Oui, je l'annonçais, on va écouter quand même quelques acteurs de cette finale, notamment la sélectionneuse des Nigérianes, Rena Wakama, le sélectionneur du Mali et surtout la MVP de la compétition. On aurait souhaité faire mieux pour leur faire plaisir, mais là cet après-midi on a calé sur une grosse équipe nigériane qui a bien cassé son jeu pendant le tournoi et qui bizarrement s'est retrouvée contre nous aujourd'hui vers la fin du match. On peut que leur dire félicitations. On sait que c'est une équipe olympique, je dirais, une très grosse cylindrée. Et vu la résistance qu'on leur a opposée jusqu'à un certain moment, bon, on peut être fier des filles de ce qu'elles ont fait, mais on est quand même déçus pour elles parce qu'on aurait souhaité qu'elles aient le trophée. Je suis extrêmement fière de mes joueuses. Ce titre, il symbolise bien plus qu'une victoire. Le Nigeria n'est pas seulement un talent individuel, c'est un groupe uni, une famille, une force collective. Et aujourd'hui, cette force a parlé. Il est le fruit du travail, de la discipline et d'un état d'esprit guerrier. Je suis honorée de terminer MVP de cette équipe et de représenter un pays qui ne recule jamais. On l'a encore prouvé aujourd'hui. Président, est-ce que pour vous, le Niger est un modèle dans ce domaine-là, 5 fois d'affilée champion? Je ne dirais pas modèle. De toutes les façons, elles ont gagné 5 fois et ça, tous les pays rêvent de cela. Mais bon, c'est pas le modèle que nous, on souhaite construire. C'est pas le modèle qu'on souhaite construire parce que toutes ces filles nigérianes sont certes nigérianes, mais aucune ne joue au Nigeria. Je pense qu'il y a eu aussi des difficultés, mais elles sont extrêmement talentueuses. Ça, c'est vraiment... Est-ce que pour cela, est-ce qu'il y a une explication à ce parcours? Oui, il y a une explication. C'est des filles d'abord très talentueuses et qui sont très fortes physiquement. Quand vous regardez physiquement, il n'y avait pas photo entre ces Nigérianes et aucune des équipes. Et cette équipe, elle s'est entraînée ensemble 3 fois, 3 jours avant la compétition. Mais on savait tous qu'elle était une équipe. La billetterie, j'avais évoqué cela avant la pub et surtout l'élément. À combien peut-on chiffrer, approximativement, je dirais, les billets vendus lors de cet Afro-Basket? Bon, nous avons terminé à peine hier. Nous allons faire le point calmement avec, il faut dire, c'était un opérateur privé à qui on avait aussi la concession. On a aussi fait une concession avec un opérateur privé. On va faire ce point. On a des plateformes qui nous permettaient, nous aussi, de suivre. Mais on va faire le point de manière détaillée et précise pour voir ce qui a pu être glané. Alors, on va rester toujours au niveau de la billetterie. Pendant le tournoi, on a eu 2 systèmes au niveau des tickets. Un premier système qui permettait à celui qui se procurait un ticket de regarder tous les matchs de la journée. Et puis un deuxième système où on a scindé les matchs et surtout les tickets. Alors, d'où est venue cette idée-là? Alors, déjà, la première des choses qu'il faut dire, c'est que c'était sur les phases de poule, on avait dit qu'un ticket permettait de suivre tous les matchs. Ah, juste. Okay. C'est à partir des phases à élimination directe, on a fait un ticket pour la demi-journée. Mais cela s'explique par quoi? Je donne un exemple très pratique. Lors du deuxième match de la Côte d'Ivoire, nous affrontions l'Angola. Et le Sénégal jouait contre l'Ouganda à midi. Nous jouons à 18h, le Mali jouait à 21h. Lorsque nous avons fait le point, le Mali a acheté à peu près 300 tickets supporters. Il jouait à 21h. Le Sénégal a acheté à peu près 200 tickets supporters. Ça fait 500. Et c'est la moitié du gradin.
Le Sénégal a perdu son match contre l'Ouganda. Les 200 supporters sénégalais sont rentrés. Le Mali jouait à 21h. À l'heure du match de la Côte d'Ivoire, les 300 supporters maliens ne sont pas encore arrivés. Donc, pendant que nous disions aux Ivoiriens qu'il n'y a plus de tickets, les Ivoiriens voient les tribunes vides. Ce n'est pas compréhensible pour les Ivoiriens. Donc, nous disons que nous allons aller sur une loi de probabilité. La probabilité que quelqu'un puisse venir le matin depuis 12h pour aller jusqu'à 21h, elle est plus faible que la probabilité que quelqu'un suive 2 matchs consécutifs. Donc, on a découpé la journée en 2. Ça veut dire que si quelqu'un vient le matin, on a des chances qu'il regarde les 2 premiers matchs. Et puis maintenant, l'après-midi, on a des chances qu'il regarde. Donc, c'est ce que nous avons fait pour permettre aux supporters de chaque équipe de venir suivre les matchs de son équipe. Sinon, on créait on créait un système où des gens ont des billets, d'autres veulent en avoir pour pouvoir suivre leurs équipes, mais d'autres en ont et ont fini de suivre leur équipe, sont partis ou bien ont des tickets et qui ne sont pas au terrain. C'est ça qu'on a essayé de régler. Ce n'était pas des questions financières ou des questions de créer de la... C'était pour accroître la disponibilité des tickets pour que les gens puissent suivre le maximum de matchs. Ok, merci Président. Monsieur Zana, on a parlé de sécurité dans les stades. J'ai apprécié à un moment donné le colonel Sissi avec son staff, son équipe. Franchement, c'était bien. Je dis, en dehors des stades, les hôtels, est-ce que les joueuses étaient aussi en sécurité? Il y avait du personnel là-bas pour protéger ces joueuses-là? Ah oui, quand je dis qu'on était totalement satisfait au niveau de la sécurité, c'est dit que tous les aspects ont été pris en compte. Déjà depuis l'arrivée des équipes, il y avait une sécurité qui était là. Les équipes, vous avez remarqué, les équipes ont été escortées depuis l'aéroport jusqu'à leur lieu de résidence. Et il y avait des forces de l'ordre qui étaient au niveau des différents réceptifs hôteliers pour assurer la sécurité de toutes les délégations qui étaient là-bas. Lorsque ces équipes même quittaient leur hôtel pour aller au lieu d'entraînement, ces équipes étaient encore sous escorte. Et même sur les sites d'entraînement, il y avait encore des forces de défense et de sécurité qui étaient là encore pour assurer leur sécurité. En plus même des secours qui assistaient ces équipes-là lors des entraînements. Et lors de la compétition, proprement dite, les secours sont restés permanemment auprès de ces délégations-là. Ok. Président, juste une question assez pertinente. Juste savoir, c'est vrai qu'après une défaite, forcément, on pense au coach directement, parce que voilà, c'est lui le leader de cette sélection-là. Est-ce que le staff va continuer encore avec vous ou pas? J'ai déjà répondu à cette question. Ah bon? Quand? Sur ce plateau. On insiste. Sur ce plateau. C'est moi-même qui avais posé la question. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours là, jamais menteur. Bon, Maestro, président, comme je le dis, autant quand il y a les victoires, c'est tout le monde, autant quand il y a la défaite, il faut que ce soit tout le monde. Même cette défaite, le fait de ne pas avoir atteint les objectifs, moi aussi je suis responsable de ça vis-à-vis des Ivoiriens. J'en suis le premier responsable vis-à-vis des Ivoiriens. Les coachs sont responsables vis-à-vis de moi, les joueurs sont responsables vis-à-vis des coachs. Et par rapport à ça, on a eu une réunion de débrief aujourd'hui, après la fin de la cérémonie. On a d'autres réunions de débrief qu'on aura durant tout le temps. Les décisions, on ne les prend pas à chaud, on prendra les décisions à froid. On aura eu l'identification précise de tous les points où on a des points d'amélioration à avoir et on va essayer d'améliorer parce que c'est très facile de dire c'est le coach, on libère le coach et il y a d'autres points sur lesquels personne ou un groupe de personnes. Alors, Président, au niveau sportif, pour vous, quel héritage de cette compétition pour notre championnat local? Ben, pour moi, d'abord, je vais aller plus loin avant d'arriver sur le championnat local. Je pense qu'au plan sportif, ça faisait longtemps que l'équipe nationale féminine était un peu délaissée. Elle était un peu délaissée. On a eu, en son temps, des équipes féminines très fortes. On a remporté d'ailleurs les Jeux de la francophonie des U23 en France en 2013. Et de cette équipe faisait partie Diaby Kariata aujourd'hui. Donc, rien ne se fait au hasard. Diaby Kariata faisait partie de cette équipe de 2013 où quasiment toutes les joueuses aujourd'hui ont arrêté leur carrière. Mais on a eu donc en son temps des équipes féminines, de très bonnes équipes féminines. Je pense que les Ivoiriens viennent de se rendre compte qu'on peut renouer toujours avec cette pratique.
l'autre leçon qu'on tire au plan sportif, nous avons pas mal de talents à l'étranger que nous pouvons rapidement récupérer pour pouvoir jouer. Lorsque j'ai regardé celle qui s'est blessée, Marlène Blé, elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Je peux vous dire, petite anecdote. Oui. Non, Anna Mabel, c'est une cadre. Non, Anna Mabel est une cadre de l'équipe. Je suis en train de vous parler des jeunes. Fatou Diakité, qui vient d'ici, hein, qui est issu de la formation locale, qui est aujourd'hui aux États-Unis, elle a mis 15 points dans un match d'afro-basket à l'élimination directe. Et ça, c'est déjà à saluer. Les Ivoiriens ont découvert, par exemple, Molly Kaiser, qui est une des futures grandes du basket africain. C'est une des futures grandes du basket africain parce que celle-là, c'est une vraie leader. Donc, les Ivoiriens commencent à croire. Maintenant, les retombées au plan local. Au plan local, on a eu pas mal de filles qui sont là-dedans. Ils parlaient tout de suite. Anna Mabel, Flora, Ouraga, qui a fait un très, très, très bon tournoi qu'on appelle communément, finalement, les Ivoiriens disent la ministre de la Défense. On a eu Morgan Tolo qui était là-dedans également et Aminata Savadogo, qui est aussi un très, très, très bon défenseur qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'occasion de s'exprimer, mais chaque fois qu'elle a eu du temps, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc, au plan local, les filles se rendent compte également que elles ne sont pas totalement larguées, qu'il faut un peu travailler juste pour encore atteindre ce niveau. Lorsqu'on voit Flora, qui n'a pas été la meilleure joueuse de la saison en Côte d'Ivoire, mais qui est aujourd'hui, qui a été une des piliers de l'équipe nationale que tout le monde a découvert. Je pense que c'est de bons espoirs, c'est de bons messages pour toutes les filles qui doivent continuer à travailler, parce que nous, on va prendre en équipe nationale toutes les bonnes Ivoiriennes, quel que soit leur, on va dire, leur championnat, quel que soit là où elles jouent, si elles sont meilleures, pour nous, c'est ça qu'il faut. Merci, Président. Jason Naka, on a fait une émission où on parlait de coachs qui partaient au-delà des frontières. Oui. Parce que le salaire ici était minime. Et là, maintenant, je me dis à toi, est-ce que ce n'est pas envisageable de prendre un coach ivoirien pour cette sélection-là? Qu'est-ce que tu penses? Mais là, tu me fous en colle. Hein. Parce que pour moi, c'est important. Écoutez, faut ivoirien. Mais bien sûr, je suis ivoirien. Le riz local. Pour moi, c'est mon souhait. C'est le riz local. Effectivement, je suis ivoirien. Que penses-tu de ça? C'est tout à fait normal. Mais bon, les choix ne dépendent pas de moi. Les choix dépendent... Non, il n'a pas fini de répondre. Tu vas répondre? Il a continué. Mais j'ai pas fait de Moi, je peux répondre. Non, il a fui la question. Je peux répondre. Moi, aujourd'hui, je ne me fais aucun complexe. S'il y a un Ivoirien que j'estime être la bonne solution au bon moment, je prendrai l'Ivoirien. Aujourd'hui, Christelle Ngassane est assistante et que c'est à la... T'applaudis ça. Voilà. Vraiment, c'est à la demande, et d'ailleurs que je salue Christelle pour son humilité et pour sa grande humilité. Elle a dit, Président, je veux être assistante pour l'instant parce que j'estime que j'ai beaucoup à apprendre de l'afro-basket. J'aurai ma chance tôt ou tard. Voilà ce que Christelle a dit lorsqu'on l'a approché pour l'équipe nationale. Je veux être assistante, j'ai beaucoup à apprendre. L'afro-basket est une grande compétition et je suis encore jeune. J'ai le temps d'apprendre pour pouvoir arriver au sommet. Et j'espère que Christelle atteindra Christelle, c'est notre prochaine Rena Wakama. Ah, voilà. Donc, ce qui veut dire que dans quelques années, on pourrait avoir Christelle Ngassane à la tête. Le Sénégal un peu avec la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui réellement dans cette équipe-là pour titiller le plus haut niveau? D'abord, il nous faut un peu de tout. Ouais, parce que c'est tout à fait normal. Pour aller arracher ce trophée-là, il vous faut des joueurs à tous les postes. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'arrière. Ça, vraiment, la Côte d'Ivoire est garnie en arrière. C'est-à-dire tous ceux qui tournent au-delà de 1, 2, 3. Mais il nous faut des intérieurs forts, comme quelque chose qui peut soutenir Kariata. Parce qu'elle était, effectivement, elle était seule. Elle a essayé, elle s'est battue. Les gens aujourd'hui, souvent, j'entends des mauvaises paroles, mais je me dis que ceux-là, ils ne connaissent pas le basket. Parce que si tu connais le basket, tu ne peux pas la fustiger comme ça. Donc, vraiment, je la salue déjà au passage. Il nous faut ça, je pense que le président a déjà des pistes. Effectivement, on avait des pistes. Hein. Il a expliqué ça la semaine dernière ici. Il y a eu des défections, tout ça au niveau des étoiles et comme ça. Mais on va revenir, on va rebondir. La Côte d'Ivoire est un grand pays de sport et on est sur la bonne voie. Merci. On attend les pistes. On marque une pause pour la pub.
Hello, ici Jules Bécol, l'italien noir, le nègre marron d'Abidjan, le marsupilami d'Afrique, le carrefour, appelle-moi le petit ressort, l'homme qui grandit pas au grenier, le Joe Bala de Sikoji, je ne me connais pas, c'est que tu n'es jamais passé par l'aéroport. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3, on est ensemble. Salut la famille, c'est moi, c'est bien moi, Moses Aouné, et suivez échauffement sur la 3 du lundi au vendredi. C'est Rimba Rimbo Rimbe. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Lui, Anjo, il a parlé, il a bien parlé. Tu es satisfait de sa réponse? Ouais, disons. Cette fois-ci, il n'a pas fui un peu la question. Mais je peux ajouter, hein, il nous faut aussi, au-delà du poste d'intérieur, l'un des postes qui est le plus difficile à trouver aujourd'hui en Afrique. On a vu le poste de meneur, on a vu contre le match contre le Sénégal, sur le match contre le Sénégal, on a vu que Molly Kaiser a un peu faibli sur ce match parce que le match était un peu difficile. Si on avait une deuxième meneuse de très haut niveau, peut-être que ça aurait peut-être changé la donne. Vous voyez le Nigeria, lorsque Ezim Kalou sort, vous avez Promise Amou Kamara qui prend le relais, toutes les grosses équipes, le Cameroun, vous aviez Jessica Thomas qui, si vous regardez déjà sur ce poste 1, la plupart... Je vais arracher des mots quand même au comité d'organisation, si je le peux. C'est bien sûr. Voilà, c'est important pour moi. Les gars, un peu c'est où là? Merci. Qu'est-ce que tu penses de cette compétition qui était magnifique et aussi agréable, qui a duré du 26 juillet au 3 août? L'ambiance festive, la sécurité, les joueuses de Côte d'Ivoire, de tout le staff là. Je pourrais simplement dire bravo. Bravo au président, bravo aux membres du comité d'organisation, bravo à la population ivoirienne qui a répondu présent. Et ça, je pense que c'est une très grande chose. La Côte d'Ivoire a démontré une fois de plus qu'elle sait organiser et qu'elle sait recevoir. Et ça, c'est ce que je retiens de cet Afro-Basket Women 2025. Merci, Président. Je dirais moi aussi au colonel, donc respect, considération du colonel. Juste un petit mot sur cette compétition-là. Déjà, en tant qu'ancien basketteur, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre certaines rencontres. C'était beaucoup chaud pour les rencontres de la Côte d'Ivoire. C'est maintenant que j'aurai l'occasion peut-être de voir les matchs en différé. Mais de façon générale, j'ai beaucoup apprécié aussi la mobilisation. Voilà. Et je profite de l'occasion aussi pour dire merci à tout le personnel qui a bien voulu me soutenir dans ce travail-là. Big up au président pour tout ce qu'il a fait comme travail aussi. C'était pas évident parce qu'on a failli jusqu'à la dernière minute. Mais le diable, c'est un menteur. Voilà. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, n'oublions pas de nous mobiliser aussi pour les garçons. Si, obligé. Merci. Patricia, tu es moi dit quand même. Tu vas parler. C'est évidemment. Forcément, voilà. Écoute, moi, ce que je peux dire, c'est déjà remercier la population ivoirienne parce que c'était pas évident. Et c'est une belle expérience que j'ai vécue en tant que joueuse. Mais là, du fait que je travaillais dans l'événementiel, apporter ma pierre à la réussite, c'était très important pour moi. On a perdu, certes, mais on n'a pas terminé. Il faut compter avec les filles. Patricia. Bon, pour moi, c'est pareil. Ça a vraiment été une belle expérience vécue. Voilà, donc je profite de l'occasion pour dire encore merci au président de m'avoir sollicité pour travailler dans ce comité d'organisation. C'est vraiment dans un esprit de fraternité, de convivialité
que nous avons travaillé. Et franchement, de mon point de vue, ça a été une très belle réussite. Je suis fier d'avoir participé à ce projet. Merci à la Côte d'Ivoire, merci à tout le monde. Je vais dire un mot quand même. Il est là le président. Monsieur le président, quand même, c'est la moindre chose. Présentez-vous. Je suis le président Tani Gobou, président de l'amicale des supporters du club de Côte d'Ivoire. Par rapport à cette compétition avec les supporters, qu'est-ce que vous pensez de cela? Ben, nous, on a été très heureux parce que le président nous a associés à la réussite de cette compétition. Donc, nous sommes allés au stade, on a assisté à vraiment de belles rencontres. Et nous-mêmes, on était étonnés parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres qui n'avaient pas l'habitude d'assister au match de basket féminin, mais qui étaient vraiment étonnés de voir le niveau qu'il y avait à cette compétition-là. Donc nous, on a fait que notre travail, la mobilisation, et je pense que tout s'est très bien passé. Il y a eu la sécurité, toutes les autres communautés ont participé. Vraiment, c'était très bien. Merci. Merci président, merci encore, merci parce que franchement c'était évident. Tout seul, tu as apporté de la joie aux Ivoiriens, de la constance, du charisme et du sérieux. Les gars s'applaudissent. Alors le président de l'amicale, ouais. Il a un titre, il a eu un titre ou bien... J'en sais rien, il est très humble. Il n'a pas voulu parler de ça. Dis-moi, tu sais... Moi, j'ai appris qu'il est devenu président d'une confédération africaine. Confédération africaine. Waouh! Oui! Non, il faut lui redonner le micro. Il va nous expliquer rapidement. Alors, monsieur Tani, président de la confédération africaine des supporters, c'est ça? La Confédération africaine des supporters du sport. Des supporters du sport. Alors, expliquez-nous rapidement, c'est quoi? Cette confédération a été créée par plusieurs pays et nous avons eu un congrès ici en Côte d'Ivoire où il y avait 13 pays qui sont venus. Les supporters africains ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir promouvoir le fair play, surtout le fair play, comment on dit, le savoir-vivre. Parce que disons que nous sommes les premiers consommateurs de tout ce qui est activité sportive. Donc nous avons une part à jouer quand il y a des grands événements. Là, l'Afro-Basket, nous avons travaillé en symbiose avec toutes les autres communautés. Nous avons travaillé de telle sorte que les supporters soient dans les meilleures conditions. Et donc cette confédération a été créée pour accompagner les fédérations dans l'organisation et dans la mobilisation de leurs activités qu'ils organisent. Et vous êtes le président? Oui, je suis au niveau africain? Oui, le premier président de la Confédération africaine des supporters du sport. Waouh! Si je comprends bien, c'est le mot CP des supporters. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Donc après, on va causer avec lui. Non, président, après on va causer, hein? C'est important. Après, on va causer à huis clos. Il n'y a pas de problème. Voilà, on ne sait jamais. Alors, maestro, oui. Après l'afro-basket féminin, il y aura dans quelques jours l'afro-basket masculin qui va se dérouler du côté de l'Angola. La Côte d'Ivoire y participe. On va suivre cet élément, on revient puis on va discuter avec le président. Alors au niveau, oui, bon. Dans la semaine avant de repartir en Espagne. J'avoue que pour les hommes, nous avons, comme tout le monde connaît l'équipe, mais on a quand même quelques difficultés. Il s'est blessé à l'orteil, ce qui a été vraiment un gros coup au moral pour nous particulièrement. Alors, ensuite, le fils de Rabat, qui a refusé de libérer Nisré jusqu'au dernier, Nisré Zouzoua, jusqu'au dernier moment, Nisré a été libéré le dimanche, non, le samedi dernier. Nisré a été libéré. Et malheureusement, ce dernier match du samedi, Nisré s'est encore blessé à l'épaule lors du match. Il est sorti sur grosse blessure à l'épaule. Mais il a rejoint le groupe en Espagne. Nous venons de faire l'examen, l'IRM aujourd'hui. La blessure nécessite au moins 5 semaines d'absence. Donc j'ai 2 gros absents, Pacom Dadié et Nisré Zouzoua. C'est les mauvaises nouvelles que nous avons.
les quelques bonnes nouvelles que nous avons. Bon, nous avons intégré Sidney Amo au groupe. Et il fait 2,14 m, donc il va venir densifier un peu notre raquette. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre nouvelle que nous avons, bon, Mo Bamba est dans le groupe, mais malheureusement avec toujours son étoile, donc il est avec Matt Costello. L'entraîneur nous dira l'étoilé qu'il prend pour aller à la compétition. Ça, j'ai laissé l'entraîneur arbitrer et choisir le joueur avec étoile pour partir. Voilà les quelques nouvelles que je... Donc, Président, il y a deux facteurs sur cette thématique-là. Les joueurs étoilés, et là, maintenant, on parle de blessures. Est-ce que ça peut être un facteur pour cette équipe-là qui est en cohésion, qui s'est trouvée cette mayonnaise-là? Ça peut être défaillant pour la compétition? Non, non. Bon, pour les blessures, c'est vraiment dommage. Par contre, il n'a pas encore joué avec l'équipe, mais c'était un gros plus pour nous. C'était vraiment un gros plus pour nous. C'était un poste de 2,5 m. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe africaine qui ait ça en ce moment en dehors du Sud-Soudan. Donc c'était quand même quelque chose de grand, et un joueur NBA qui a décidé de venir jouer avec nous et qui est sans étoile. C'était vraiment une très bonne chose pour nous, même si l'avenir est radieux, puisque par contre on n'a que 20 ans. Donc on l'aura pour toujours, mais pour l'Afro-Basket, c'était un plus pour pouvoir gagner cet Afro-Basket. Maintenant, la blessure de Nisré, bien évidemment, qui était aussi un joueur cadre de l'équipe. Ça, par contre, j'ai eu les résultats de l'IRM au cours de la journée aujourd'hui. J'avoue que c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Mais bon, on positivise, on essaie d'être positif parce que, de toutes les façons, Dieu ne met pas sur notre chemin une épreuve qu'on ne peut pas supporter. Ok, merci, Président. Oui, on va continuer de parler de l'afro-basket masculin qui va se dérouler du côté de l'Angola dans quelques instants, mais le temps de permettre à notre ami Gayson de sortir ses cartons. Alors, Jason. Oui, un petit récapitulatif. Il faut rapidement expliquer. Oui, d'abord, le carton vert, c'est ce qui est positif. Le rouge, négatif. Et puis le jaune, c'est un avertissement. On part directement avec les cartons verts. Sélection du Nigeria. À l'afro-basket qui domine carrément l'Afrique au niveau des dames. Une mention spéciale à ce groupe-là, qui a, pendant cet afro-basket-là, malgré qu'elle est tout dans la révélation, hein, une équipe jeune. Même quand elle prenait l'eau, on ne sentait même pas ça sur le visage. Il y avait une symbiose entre le coach et ses joueuses, tout ça, vraiment. Ça m'a beaucoup impressionné. Voilà. Maintenant, le carton rouge. Aujourd'hui, il y a les cartons. Hein. Il y a tous les cartons rouges. C'est pour la sélection du Sénégal, qui était favori. Et puis, bon, ben, on attendait mieux. La sélection de la Côte d'Ivoire. Avertissement. Un avertissement. C'est le carton jaune, c'est avertissement. Il avait dit le président de la fédération. Non, ce n'est pas au président, ça. Soit clair. Nous tous faisons partie de cette sélection. Ah donc, bon? voilà, oui, bien sûr. D'accord. Donc, carton jaune. Après la débâcle, je disais qu'elles auraient pu se relever. Donc, contre le Cameroun, cette défaite était un peu de trop. Donc, vraiment, carton jaune. Elles ont pu quand même se relever, mais carton jaune. Pour moi, cette équipe-là méritait la sélection. Moi, je ne suis pas trop sûr de ton avis. Pour moi, c'est un vert parce que nous avons fini 11e, la 7e. Je pense qu'il gagne encore pas. L'essentiel, Jason a averti le président. Moi, c'est ce que je retiens. Oui, mais c'est ton choix. Mais j'ai expliqué mon choix. Hein. Je me disais que malgré, hein, on connaît la capacité de nos joueuses, je me disais que la 5e place, on la méritait. On aurait pu battre le Cameroun. Non, oui, bien sûr. S'il te plaît. Le président peut parler. D'accord. Non. Ce que j'ai dit, en tout cas, moi, je fonctionne toujours par des exemples. Vous avez vu comment le Sénégal, qui était en train de battre le Nigeria dans les dernières minutes et qui a perdu, le Sénégal a perdu également contre le Sud-Soudan. C'est très, très, très compliqué d'être à quelques minutes d'une grande victoire, de perdre. Et le match suivant, je peux vous assurer, vous n'êtes pas réveillé. Président, excuse-moi, mais c'est vrai, je partage sur son avis. Nous, on joue à la CAN au Ghana, on perd demi-finale contre l'Égypte. Mais après, le meilleur classement, on perd aussi parce que mentalement, on n'est pas là. On n'est plus là. Et ça arrive. Mentalement, quand vous perdez un gros match, c'est pour ça qu'on s'est toujours interrogé sur les questions de match de classement. Ouais. Le match de classement,
Vous avez vu ce match contre le Cameroun, j'étais au terrain. Et j'ai vu d'abord les filles avant d'aller au terrain. Mais on a parlé avec les filles, mais elles étaient absentes. Elles étaient absentes parce qu'elles n'ont pas supporté. Ça dit qu'elles étaient à 2 doigts de battre le Sénégal. Elles n'étaient pas arrivées. On est parti encore jusqu'à la mi-temps. En fait, elles sont jeunes, elles sont restées encore sur le match du Sénégal. Dans les versions, on leur a dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas que sur ça, le public vous regarde. Elles sont venues, elles ont remonté 15 points après la mi-temps, mais c'était trop tard. Pendant qu'elles ont dormi pendant une mi-temps. Je suis d'accord avec le jaune, c'est un avertissement. Il faut aussi qu'on mûrisse. Je suis d'accord, je donne des explications, mais je suis d'accord avec Jason. Merci, Président. Je pense bien que ce jaune, c'est le jaune de la population. Parce qu'il y en avait, bon, ils ne comprennent pas ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas beaucoup de choses, donc il faut satisfaire tout le monde. C'est ça. Okay. Alors, on va rester, parce qu'on parlait de l'afro-basket masculin, on va rester, puisqu'on a évoqué le Sénégal, j'ai vu sur un article l'entraîneur sénégalais qui fustigeait l'arbitrage, notamment sur les 2 dernières rencontres du Sénégal, la défaite face au Nigeria et la défaite face au Soudan. Évoquez cela. Ben moi, j'espère bien qu'il va saisir FIBA Afrique et j'espère bien que FIBA Afrique va se saisir de ce courrier pour sanctionner définitivement cet entraîneur qui passait tout son temps à pester après les arbitres sur des choses évidentes et que les arbitres, j'ai trouvé que les arbitres, en tout cas sur le match, sur tous les matchs que j'ai vus, et particulièrement le match contre la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que les arbitres ont été excessivement gentils avec cet entraîneur qui a passé son temps à se plaindre. Et j'espère qu'il se plaint également des autres matchs qu'il a gagnés. Parce que lorsqu'il gagne et qu'il n'y a pas de problème d'arbitrage, mais les 2 matchs qu'il perd, il y a un problème d'arbitrage, je pense que FIBA devrait... Je veux vraiment qu'il fasse ce courrier et j'espère que FIBA aura la fermeté de sanctionner des entraîneurs qui croient que tout leur est dû et qui n'ont aucune responsabilité. Merci, Président. On va se tourner vers M. Zana, qui est le directeur de la compétition. Alors, de façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, avec votre commission, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition? Nous pouvons dire que nous sommes assez satisfaits. Le directeur exécutif l'a dit tout à l'heure, il a dit... Déjà, au niveau de la mobilisation, le président avait souligné que l'une des craintes de FIBA au niveau du championnat d'Afrique féminin, c'était la mobilisation. Mais nous avons réussi à relever ces défis. Et donc, nous pouvons déjà nous féliciter de cette grande mobilisation et féliciter tous les spectateurs qui sont venus dans la discipline assister à ces différentes rencontres. Nous pouvons aussi nous réjouir, aussi nous féliciter aussi du volet sécuritaire. Parce qu'au plan sécuritaire, nous avons quand même relevé ce défi. C'est vrai que tout n'était pas forcément parfait, mais il faut reconnaître que nos hommes qui étaient sur le terrain ont quand même fait leur travail. Ils ont gardé leur sang-froid malgré les provocations, malgré tout ce qui se passait. Ils ont écouté fermement les instructions qu'ils avaient reçues de leur hiérarchie, à savoir le colonel Cissé Moussa. Donc, il faut féliciter ces forces de défense et de sécurité. Félicitons aussi même les secours qui ont joué leur rôle pleinement. Donc, je peux dire que nous sommes satisfaits. On avait une obligation de résultat en termes d'organisation parce que nous avions sollicité l'État de Côte d'Ivoire pour faire certaines choses, à savoir les travaux de réhabilitation des infrastructures, pour nous permettre d'organiser cette compétition. L'État nous a accompagnés dans ce sens. Nous, à notre tour, on avait maintenant pour obligation de réussir cette organisation. Et je pense qu'avec le président Moussa Diarra, qui était le président du comité d'organisation, nous avions essayé vraiment de faire ce qu'il fallait pour réussir cette organisation. Et les retours que nous avons sont assez satisfaisants. C'est vrai qu'en interne, nous avons beaucoup de choses à corriger. D'ailleurs, le président l'a dit, nous allons nous asseoir pour tirer la leçon de cette organisation. Mais globalement, nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est passé. Ok, Anjo, merci beaucoup. Merci au président Moussa Diarra, merci au directeur du comité d'organisation, merci à Kadjesson, merci aussi aux supporters. Merci à tout le monde. C'était la tube de Maestro. À demain, même heure.